Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Chat with you. You wanna chat with me? I wanna chat with you. I wanna chat with you. Chat with you. You wanna chat with me? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 68 quotidienne 3. Merci d'être avec nous. La semaine dernière, c'est comment il s'appelle l'autre bolos? Anthony, voilà, c'est Anthony qui a quitté l'aventure. Et dans cette quotidienne, vous verrez plein de trucs. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et ben on se laisse avec la quotidienne. Voilà, bisous. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est parce que je pense qu'il faudrait mettre à profit notre tracé, notre stratégie. Ouais, mais bon, faudrait éviter peut-être de, je sais pas, de se faire des bisous devant les gens et tout. Enfin, je sais pas, t'es quand même en couple. Ouais, non, mais enfin, ça c'est secondaire, tu sais. Puis bon, enfin, faut bien faire des stratégies. Stratégie, oui, mais bon, la tromperie. Ah, écoute, t'es quand même plus beau que l'autre con, là, Nicolas. Il y en a deux là-bas qui sont en train de se bécoter. Ouais. Alors, Sky, t'es rassurée d'être revenue? Oui, je suis vraiment rassurée. Je vais très peur, je t'avoue. Mais voilà. D'accord. Mais de toute façon, j'étais sûre que t'allais revenir. De toute façon, si t'es revenu, c'est que c'est ton karma. Et de toute façon, moi, j'en étais sûre que t'allais revenir. Voilà. Revenir, c'est ton karma. Voilà. T'as fait des bonnes choses. Maintenant, tu es revenu. Voilà. C'est comme ça. Oui, je pense que le public, il voit en moi quelqu'un de vraiment... tel un ange, tu vois, un ange très angélique. Ah oui, oui, je vois. Et puis je pense que j'ai un visage qui pour le public il leur dit beaucoup au public, un visage pas commun, qui quand même ils savent qui je suis. Oui, t'apprécies pour ce que tu es et c'est normal. Voilà. Oui. Et du coup, toi, Mélanie, tu la trouves, enfin, tu trouves sympa à la maison, les trucs et tout. Bah ouais, enfin, je trouve sympa à la maison. Je suis très contente d'être ici avec vous parce que, enfin, la semaine dernière, elle était ultra stressante pour moi. Genre, j'étais vraiment, je savais pas si j'allais rentrer ou pas et tout. Après, bon, là, j'arrive, je risque d'être nominée. C'est un peu... Voilà, enfin c'est la semaine de mes nominations filles, je risque d'être nominée, éliminée, bon, c'est pas top quoi, c'est un peu stressant. Je comprends, c'est pas très sympa, genre déjà la semaine dernière tu risquais d'être éliminée, et là t'arrives, en plus t'arrives la semaine de la nomination fille, en sachant que les garçons, soit ils vont te voir comme un danger, ils vont vouloir t'éliminer, soit, enfin, c'est pas hyper sympa en fait, je trouve que c'est pas sympa. Non, pareil. Et du coup, il y a des gens qui te plaisent ici pour l'instant ou pas? Pour l'instant, personne. Genre, les garçons, ils sont pas fous. Il y a peut-être Jacob éventuellement. Mais, je sais pas, Antoine, il m'inspire pas.
Il y a peut-être Jonathan. Ouais, Jonathan, il est mignon, mais... Ouais. Attends, Harry, il est quand même ultra beau, Harry. Je sais pas, je trouve pas. Ah si, arrête. Harry, il est quand même ultra sexy. Ouais, mais je crois qu'il s'intéresse déjà à Joy. Ce qui est dommage. Aïe, merde. Oh là là. Surtout que bon, les nominations filles, c'est pour nous. Et en plus, on met beaucoup de filles. Donc ça risque fortement d'être nous qui soyons nominés, là. Par contre, j'ai vraiment pas aimé le comportement de Fernand hier qui nous... Enfin, depuis le début, je trouve qu'il a un comportement hyper étrange. Enfin, envers nous, vraiment, il a un comportement vraiment insupportable. Toujours en train de nous demander de nous taire, toujours en train de nous menacer. Enfin, en fait, je le trouve étrange et chiant. Enfin, je sais pas. Le mec, il a un caractère de militaire à la retraite, mais un militaire misogyne, en fait. J'ai envie de le frapper, en fait. Et en plus, sauf qu'il me fait peur, genre. En fait, j'ai envie de le frapper et en même temps, genre, je le vois, genre, il me fait peur, ce mec. J'ai pas envie de m'approcher de lui. Mais moi, je te le dis, Jean-Mi, la petite Émilie, là, faut vraiment s'en méfier. Émilie, je pense que c'est vraiment un danger dans l'aventure. Voilà, pareil, son secret. Je sais pas ce que c'est, mais je suis sûre, tu vois, c'est un truc genre... je suis un membre de la prod. Je connais tous les secrets. Et je pense qu'il faut vraiment s'en méfier, en fait. Émilie, je pense qu'il faut vraiment s'en méfier. Parce que je pense qu'elle est très manipulatrice. Et je pense que j'ai trouvé son secret, mais je peux pas buzzer parce que j'ai pas d'argent. Et ça, c'est vraiment chiant, quoi. Ici la voix. Nicolas au confessionnal. Ok, la voix. Ici la voix. Nicolas. La voix t'avait dit qu'elle allait te montrer des images de Joy pour te montrer ce qu'elle pensait de toi. Oui, enfin j'en ai vraiment marre, je sens vraiment mal. Eh bien la voix va maintenant te montrer des images de ta petite copine. C'est parti. Nicolas commence vraiment à m'énerver, il est beaucoup trop sur mon dos et il veut trop parler, etc. Alors que on est censé avoir une mission en fait. Et quoi de mieux pour protéger mon secret que de faire mon Dieu ensemble. Je veux nominer Anthony parce qu'il est chiant et Nicolas parce que il est dangereux pour notre secret. Oh la connasse. Peut-être de je sais pas de se faire des bisous devant les gens et tout. Enfin je sais pas, t'es quand même en couple. Oh ouais non mais enfin ça c'est secondaire tu sais. Puis bon, non mais c'est pas vrai. Faut bien faire des stratégies. Stratégie oui mais bon la tromperie. Mais c'est pas possible que l'autre con là. Quel gros Nicolas. C'est tout pour le moment. Ok, d'accord. Merci la voix. Joy me fait énormément de mal. Sa tromperie me fait énormément de mal. Alors, elle m'a pas trompé officiellement, mais elle a quand même essayé fortement avec Harry. Je vois bien qu'elle se fout de la mission. Elle se fout de nous. Elle en a juste rien à faire de moi. Elle a vu des mecs plus beaux et elle a fait direct de, oh bah tiens. C'est très difficile pour moi. Et je vais en subir les conséquences, mais moi, c'est pas possible d'être avec quelqu'un comme ça. Je devrais pas pleurer. Je devrais pas pleurer pour quelqu'un comme ça, mais la vérité, c'est que ça fait quand même longtemps qu'on est ensemble. Et elle me...
Ah mais qu'est-ce qu'il y a? Non, non, non. Allez. Nicolas, Nicolas, mon petit Nicolas. Pourquoi tu pleures? Pour rien. Pour rien. Non, allez. Bouddha, il a dit qu'il fallait pas pleurer. En fait, le pleur, tu vois, ça fait mal à nous. Ça fait mal, je crois, au foie, non au cœur. Moi, je sais plus, mais ça fait mal. Donc, arrête de pleurer, en fait. C'est pas bien de pleurer, ça aide pas du tout au moral. Ça fait vraiment mal au moral et ça fait mal au corps, en fait. Et le corps, en fait, alors, bon, il y a l'âme et tout. Le corps, ça compte pas trop. Mais bon, ton corps, après, il va mal. Il faut quand même s'intéresser aux deux. Et, enfin, vraiment, Bouddha, il a dit zen. Donc, sois zen. Pas besoin de pleurer. Quelle que soit la raison, il n'y a pas besoin de pleurer. J'en peux plus. Cette Joy, elle me... Qu'est-ce qu'il y a, Joy? Pourquoi tu parles de Joy? J'en peux plus. J'en peux plus. T'as besoin d'un câlin, mon Nicolas. Allez, viens là, mon petit blondinet. Aïe. Oh là là, je suis tombée. Je vois bien que Nicolas est triste et sa tristesse m'affecte et me rend triste parce que je ressens les énergies des gens. Et je pense lui avoir donné de très très bons conseils par rapport à sa situation que je ne connais pas parce ça doit être lié à son secret. Et il est en droit de ne pas me dire. Et je pense lui avoir donné vraiment d'excellents conseils qui vont vraiment l'aider dans la vie. Voilà. Bon, écoute, Nicolas, je vois bien que ta tristesse renferme une immense colère. Et Bouddha, alors il a dit zen. Mais pour être plus zen plus tard, il faut que tu exprimes ta tristesse et ta colère avec des mots. Et que tu mettes des mots dessus. Ça va agir comme granularité émotionnelle. Tu sais ce que c'est la granularité émotionnelle ? Non, d'accord, donc tu es stupide. Alors la granularité émotionnelle, en fait, c'est quand tu exprimes ta souffrance avec des mots, que tu poses des mots sur ce que tu ressens, et comme ça t'aide à te libérer de ce que tu ressens et à aller mieux. Et il faut que tu fasses ça pour aller mieux. Il faut vraiment que tu dises les mots tels qu'ils sont. Pose des mots dessus, dis-les, crie-les, hurle-les comme ça. Anthony, c'est un putain de gros connard et je suis ravie qu'il ait quitté l'aventure. Ouais! Et tu vas voir, ton esprit va se libérer et tu vas être, mais heureux, dans la joie ultime et le bonheur de l'amour et du cul, non, du... Prends du gâteau, voilà. J'ai écouté les conseils de Kim et je pense que Kim, grâce à elle, je me sens vraiment mieux, ça m'a vraiment aidée. Je les ai vraiment écoutés, j'ai fait comme elle m'a dit et je pense que vraiment... Ça m'a vraiment aidé pour moi, pour me sentir mieux et ça m'a vraiment aidé, vraiment en mieux et tout, voilà. Oh là là! Vraiment, là c'était la goutte de trop, l'indice de trop, le truc de trop. Je suis arrivée dans le jardin et là j'ai cru voir une vision d'horreur. Joy qui était tranquillement en train de tripoter les pectoraux d'Harry. C'est bon? Non mais vous voulez une sucette aussi? Ah bah non, ça il l'a déjà entre ses jambes. C'est bon? Je vous emmerde pas trop? Non mais y a pas marqué bouffon sur mon front en fait, c'est bon moi. Moi là j'en ai marre en fait. Elle me prend vraiment pour un bouffon cette meuf. J'ai vraiment l'impression qu'il y a marqué bouffon sur mon front. Or, il n'y a pas marqué bouffon sur mon front. Donc, tu veux qu'il y ait quelqu'un qui s'appelle bouffon, bah ce sera toi. D'accord? Ce sera toi la grosse bouffonne de merde, en fait. Donc, je dois régler cette histoire au plus vite. Je l'ai réglée, comme a dit Kim, mais ça m'a beaucoup aidé, hein. Oh! Non, mais ça va, vous deux? Salut, Nicolas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, putain. Non là Joy, là j'en ai marre en fait. T'es juste une grosse salope en fait, là j'en peux plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Mais Nicolas, mais de quoi tu parles? T'es vraiment étrange.
qu'est-ce que tu fais en fait? Non mais c'est bon là. Non mais vous voulez que je vous aide, hein? Hein, ça va, elle est bonne la sucette. Vous voulez que je vous aide aussi, non? Pauvre pute en fait. T'es vraiment une grosse connasse. Mais ça va, oui, là, de mettre en danger notre secret comme ça, c'est bon, là, en fait. T'es insupportable, à force. Je suis insupportable, j'en ai rien à foutre de notre secret. Y a plus de secret, d'accord? On n'est plus ensemble, je te quitte. Non, c'est moi qui... Non, en fait, ça suffit, là, d'accord? Là, c'est moi qui en peux plus, d'accord? Tu me trompes sous mon nez, tu m'insultes, tu me nomines, alors qu'on est censé être ensemble. Mais tu sais quoi? Y a plus d'ensemble, y a plus rien. Je te quitte. Non, c'est moi qui te quitte, en fait. T'as cru quoi? Non, en fait, à partir du moment où tu m'as trompé, il y avait plus de nous deux en fait. Mais t'as raison, mais je t'ai... Comment tu sais que je t'ai trompé? Tu m'as pas trompé, mais t'avais bien envie des autres mecs dans la maison, quoi. Ah d'accord, tu savais pas. Mais je t'ai trompé avec... Alors avec un mec qui s'appelait Bastien, je l'avais rencontré dans une soirée. C'était avec ma pote, là. Et sinon avec ton meilleur ami. T'es sérieux? Ah, il y avait eu Mathéo aussi. Oui, Mathéo. Ah oui, il y avait eu les deux, Mathéo et Mathis, tu connais pas. Il y a plus de nous deux en fait, t'es vraiment juste une grosse salope. Mais c'est toi en fait, on peut donner notre secret qui le révèle. Je m'en fous, il y a plus de secret, d'accord? Dégage en fait, dégage, sale pute, bah, sale pute. T'es juste une grosse pute, d'accord? T'es vraiment... Mais j'ai tout fait pour notre secret en fait. Et toi tu me fais ça là. Mais je te fais ça là, mais c'est toi qui me trompes. Et tu crois que je vais réagir comment en fait? Pauvre salope. Oh là 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 là. Alors ils étaient ensemble et c'était leur secret. Moi personnellement j'ai rien vu hein. Oh là là. En même temps c'est pas très soudé hein. Et puis ça va, on n'est pas des bêtes de foire non plus, d'accord? Oui, vas-y. C'est bien, Nicolas. Exprime-toi, toi. Crie, dis ce que tu ressens, ce que tu penses. C'est bien. Il faut s'exprimer dans la vie, faire ressortir ses émotions et sa douleur, d'accord? Il faut l'exprimer. Je suis très fière de Nicolas. Il a vraiment su faire ressortir ce qu'il pensait, le dire haut et fort. Et ça, vraiment, je suis vraiment très très fière de lui. Voilà. Donc voilà, en fait, il n'y a même plus de secret. Il n'y a plus rien, d'accord? Toi et moi, c'est fini, c'est terminé. C'est mon connard, en fait. Gros con, fais même pas genre que t'es triste. Non, mais t'as fait perdre notre secret, tu l'as révélé à tous les habitants. Je m'en branle, d'accord? Je m'en branle, j'en ai rien à foutre. Je te déteste. Ok, mais je vais vous laisser. Voilà, mais tu sais quoi, maintenant je vais pouvoir être avec Harry toute seule et sans toi. Alors non, hein, moi j'aime pas les... J'aime pas. Je t'aime pas, je t'apprécie pas, c'est pas ton caractère. Je ne t'apprécie pas toi, je n'apprécie pas non plus le fait que tu aies trompé ton mec. Donc tu dégages, tu es seul. Tu n'as personne. Allez, salut. Mais tu sais quoi, Nicolas? Tout ça, c'est de ta faute, en fait. C'est de ma faute si tu m'as trompé. J'en ai rien à foutre. Poussez-vous, en fait. Poussez-vous. Oh là là. Oh. Il avait marre de notre secret, ce bouffon. Après, sinon, cette semaine, c'est les nominations filles. Et je veux pas être nominée. Et je suis belle. Donc, me nominez pas, s'il vous plaît. Voilà. J'en ai vraiment marre des gens dans cette maison. Vous êtes vraiment tous des bouffons là, des grosses bouffonnes de merde en fait. Vas-y, vous me saoulez, wesh. Qu'est-ce qu'il a l'autre là? Je n'apprécie vraiment pas la manière dont nous traite Fernand depuis le début. Y a des grosses claques qui vont finir par partir, moi je le dis. Alors, beaucoup trop de choses. Fernand, je sais pas ce que c'est son problème, mais vraiment ce gros bouffon, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Joyce c'est une grosse pute et Nicolas ben le pauvre quoi, le pauvre petit chou tout simplement. Le comportement de Joy je ne le tolère vraiment pas. Nicolas c'est vraiment j'ai envie de lui faire un gros câlin et Fernand vraiment il a pété un câble, je comprends pas, j'en ai marre, je bute. Après le comportement que Joy a eu, je pense vraiment que ça va être une tasse de thé, une tâche facile, pardon, de la nominer, même si, voilà,
Même si je pense que Joy, on pourrait faire en sorte qu'elle soit encore plus détestée. Enfin, elle est déjà détestée, mais je pense qu'on pourrait... on pourrait s'y prendre encore un peu. Pour la nominer encore un peu. Et puis l'éliminer un peu plus tard, ce serait intéressant. D'abord essayer d'éliminer les personnes, les filles qui selon moi pourraient être dangereuses. Bon, Kim, déjà, c'est sûr, elle est pas dangereuse avec sa gueule, là, tout le temps en train de dire ah, Bouddha, 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 oula. Bon, elle est chiante, mais en vrai de vrai, c'est pas avec Bouddha qu'elle va gagner l'aventure. MDR, donc on va plutôt essayer d'abord de s'attaquer à des gens comme Sonia, Alia, elles ont l'air dangereuses. Olga, elle a l'air juste violente, mais pas dangereuse. Sinon, peut-être Mélanie. Mélanie, je m'en méfie un petit peu. Et puis après, bon, bah, Victoria, Joy, Kim, Sabrina, ça on peut les laisser pour plus tard. Voilà. Ça, tout ça, c'est pas... Stacy, pareil, Stacy, ça c'est du pipi-chat, ce sera viré en moins de 2. Alors autant la garder loin pour s'en servir quand moi j'aurai plus rien. Après, Stacy, elle peut monter les gens à dos contre moi parce que j'ai remarqué qu'elle se méfie de moi, mais bon. Ses arguments sont un peu à chier, quoi. C'est juste parce que j'ai découvert son secret, donc bon. Je suis une enquêtrice, quoi. C'est tout. Non mais ne t'inquiète pas, Nicolas. De toute façon, cette meuf, elle vaut rien, d'accord? Elle vaut rien. Mais ouais, t'inquiète. C'est quand même chiant. Ici la voix. À tous les habitants, rendez-vous au salon. Ici la voix. À tous les habitants. Dans quelques minutes va avoir lieu un jeu. Et les 2 derniers habitants qui auront mal répondu à ce jeu, enfin qui n'auront pas répondu du coup, et ben, ils auront un indice révélé sur leur secret. Mais avant ça, je tenais à dire, bah du coup forcément tous ceux qui ont perdu leur secret sont éliminés. Mais avant ça, je tenais à dire que Nicolas et Joy, vous avez révélé votre secret, qui est d'être en couple, mais enfin, été. Maintenant, c'est plus le cas du coup. En tout cas, félicitations, hein, vous avez bien gardé votre secret, hein, même quand vous l'avez révélé, vous êtes séparés. Alors franchement, franchement bravo, je vous applaudis. Nicolas, vu que du coup c'est ta faute, t'es nominé cette semaine. Voilà. Du coup, Nicolas, Joy et les autres là qui ont perdu leur secret, vous pouvez vous casser, comme par exemple Stacy, et je sais plus qui c'est le dernier. Graziella, voilà. Vous pouvez partir, allez dégager. Ah oui, Holden aussi. Oui, grosse merde. Pardon. Et oui, parce que c'est vrai que moi, mon secret, vous l'avez pas trouvé. Voilà, vous l'avez pas trouvé. Il faudrait peut-être le trouver. Wesh, ta gueule, on dirait t'as envie qu'on le trouve. Ah non, pas du tout, pas du tout. Il faudrait peut-être penser à commencer à le chercher, à le trouver, mon secret, le trouver sérieusement, parce que le temps presse, le tic-tac il tourne, alors faudrait peut-être penser à trouver mon secret. Ici la voix. Dans la maison... non, en fait, la voix va vous poser des questions, vous allez vous lever pour répondre, et le dernier qui est celui qui répondra en pas... Et bah du coup, un indice sur son secret sera révélé. D'accord. Première question très simple, le premier qui se lève et qui donne la réponse, eh bien il gagne. Son secret n'est pas révélé. Enfin, l'indice sur son secret n'est pas révélé. Quelle est la capitale de la Suède? Stockholm. Félicitations. Harry. Voilà, bon ben, un indice sur le secret d'Harry ne sera pas révélé. Voilà, voilà. Ensuite, seconde question. Bien, quelle est la capitale de la Roumanie? Bucarest. Bravo Victoria. Bien, par quels états est longé, bord de la Louisiane? Top. Le Mississippi, l'Arkansas et le Texas. Bravo Émilie. Mais excusez-moi, mais qui c'est ça déjà? Qui c'est ça?
Des gens. Quel est le dieu bouddhiste? Bouddha! Bravo Kim, tu peux rester. Merci beaucoup. Non mais là c'est de la triche en fait, là c'est pas du jeu wesh. On lui pose des questions sur Bouddha, forcément elle connaît la pute là. Alors là moi je suis vraiment énervé parce qu'il y a triche, on pose des questions sur Bouddha là, l'autre pute bouddhiste, donc forcément moi je suis colère, oui. Ça c'était mon karma de recevoir des questions sur Bouddha. Questions auxquelles j'ai pu répondre avec clarté, bienveillance et évidence. Voilà, merci beaucoup. J'adore Bouddha. Je prie. Vraiment, Bouddha est une inspiration qui me donne envie d'être zen. Et cette zénitude aujourd'hui m'a aidé à répondre à des questions et m'ont aidé à ne pas révéler un indice sur mon secret qui est quand même incroyable. Donc merci Bouddha en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, bisous bisous. En quel animal se métamorphose le papillon? Moi je sais, en chenille. Non, c'est faux. Mais d'où c'est faux? Mais il se transforme pas le papillon à la fin de sa vie, c'est la chenille qui se transforme en papillon. Le papillon, lui, à la fin, il meurt. Oui, effectivement. Félicitations, Sonia, tu restes. Ah ben merci, ben c'est la bonne réponse. Voilà. Bien, de quel côté mettons les couverts? Ça c'est une question piège, y a pas de côté. Ben si, y en a. Alors ça je sais, parce que j'ai la gamme distinguer, c'est les 3 fourchettes, ensuite il y a les 3 couteaux, et il y a l'assiette au milieu, les cuillères, et il y a les verres devant. Oui mais de quel côté? Eh bien... alors, que ça en revienne. Fourchette à gauche et couteau à droite. Bravo, Sabrina. J'allais le dire, tu m'as volé ma réponse. Oui, oui. Tu viens à Los Angeles, les règles ne s'appliquent pas là-bas. Oui, oui, voilà. Moi c'est la distinguer, mais dans notre pays. Quelle est la capitale de la Turquie? Ah ça je sais, ça c'est le singe. Monkey. Non, c'est Turkey. Non, c'est la Turquie. Non, c'est Monkey. Non, pas du tout. C'est Istanbul. Non, c'est pas Istanbul. Ah, non, c'est Ankara. Bravo. Merci. Pardon. Qui a peint la Joconde? Leonardo DiCaprio. Non. Léonard de Vinci. Bravo Alia, félicitations. Qui s'est battu pour l'avortement? Oh ça je sais parce que je suis très vieux et je l'ai connu. C'était... ah non, pas Jeanne d'Arc. C'est Simone Veil. Bravo Jean-Michel. Eh oui, Simone Veil, je l'ai connue. Bien. Quelle est la Miss France qui est moche comme un cul, qui n'aurait pas dû gagner Miss France, qui aurait même pas dû participer d'ailleurs, et qui est toujours vivante alors que c'est une sacrée connasse, une sacrée bouffonne dégueulasse qui aurait dû crever depuis un bon paquet bout de temps? C'est Geneviève de Fontenay. Bravo Mélanie. Ça c'est de la triche par contre, on lui a donné la réponse, c'est tout ça extrêmement subjectif. Non, ta gueule, c'est pas du tout subjectif, c'est la vérité. Geneviève de Fontenay est une grosse salope de merde. Donc prochaine question de culture générale, toujours évidemment, parce qu'on fait que de la culture générale ici. Dans quel pays a-t-il le plus faible taux de mortalité? Le Liechtenstein. Viens, Jonathan. Quelle est la couleur du cheval blanc dans le cadre? Blanc, vous me prenez pour des cons. Oui, c'est blanc. Bien, il reste que vous 4.
Qu'est-ce qu'un prénom qui peut être donné à une fille comme un garçon? Un prénom mixte, un prénom épicène. Bravo Jacob. Mais c'est bon, on peut appeler ça un prénom mixte aussi. Oui, mais le terme exact est épicène. Mais vas-y, mais c'est qui est censé savoir ça? Ah bah c'est un quiz de culture générale, Fernand. Vas-y, vous me saoulez. De toute façon, vous êtes tous des gros cons là, des gros connards, des gros fils de pute. Alors non. Et vu que c'est une réponse mauvaise pour la prochaine question, je pense que tu as perdu. Et un indice sur ton secret va être révélé, même 2 ou 3 pour te calmer, parce que tu es vraiment très très insolent, Fernand. Attention, parce que sinon tu vas te prendre une grosse claque dans la gueule et ça va te faire du bien. D'accord? Alors tu te rassois maintenant, bouffon de merde. Pardon, c'est pas la voix ne donne pas son avis évidemment. De quelle couleur est le drapeau communiste? Ben rouge. Fernand, ce n'est pas à toi qu'on a parlé. Ben si, je peux répondre. Non, tu as déjà donné ta réponse tout à l'heure et c'était fils de pute et ce n'est pas une couleur. Donc tu ne réponds plus, laisse les autres répondre. Rouge. Bravo Benoît, tu as gagné. Fernand et Sky, des indices sur vos secrets vont donc être révélés. Oh non, c'est vraiment dommage. Mon indice il va être révélé. Oh là 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 là. Et vas-y, je vais péter un câble. Je vais tout casser. Déjà, vous faites gagner des grosses putes là. Je vais tous vous frapper, wesh. Vas-y, je vais tous vous frapper ici là. J'en ai marre là. Là, j'en ai marre là. Et vas-y, mais toi, ferme ta gueule, d'accord? C'est un jeu. Et toi, ta gueule. Je vais te frapper, toi. Arrête de me toucher. Je vais te frapper, là, d'accord? Je vais tous vous frapper, là. Toi, la pute de pute. Je vais te frapper. Mais arrête, mais toi, mais oh. Tu dégages, d'accord? Tu dégages. Mais tu t'es pris pour qui, toi? Tu chez les gens dans cette maison? T'as cru t'étais qui? T'as cru t'étais qui, la petit con? C'est qui t'insulte de petit con? C'est toi, d'accord? Maintenant t'arrêtes. Toi, je vais te frapper. Mais tu touches pas à personne, ici, tu touches pas à personne, je vais te frapper. Les prochaines images sont beaucoup trop violentes. C'est pourquoi on va pas vous les montrer. Voilà. Mais du coup, Fernand a été éliminé du jeu. Voilà. Ici la voix à tous les habitants. Fernand a été éliminé du jeu pour avoir eu un comportement inacceptable avec plusieurs habitants de cette maison. C'est tout pour le moment. Le comportement de Fernand m'a vraiment choqué. Et je comprends totalement qu'il ait été éliminé de l'aventure. Enfin, viré à ce stade-là, en fait, on peut dire. Et c'est un candidat qui depuis le début me faisait peur. Et quand il a commencé à s'énerver, balancer les meubles, à tous nous frapper, surtout les filles, quoi, nous tirer les cheveux, etc. Ça m'a choqué. Depuis le début, il est violent, mais à ce point-là, c'était vraiment la goutte de trop. Plutôt le point de trop, du coup. Voilà, c'était beaucoup trop. Le comportement qu'a eu Fernand, j'essaye de m'en remettre grâce à l'aide de Bouddha. Mais c'était vraiment compliqué et ni moi ni Bouddha ne sommes prêts à le pardonner pour l'instant. Je veux bien être dans le pardon, etc. Mais je pense c'est son karma d'avoir été éliminé. Il a eu vraiment ce qu'il mérite en fait pour avoir eu un tel comportement. Et je pense que la justice dans ce monde est compétente et j'apprécie. Bien, merci d'avoir regardé cette quotidienne. Fernand aujourd'hui a été éliminé pour comportement inacceptable. Et donc voilà, donc la prochaine fois vous verrez les nominations, etc. Et moi je vous fais un gros bisou, voilà, allez salut, mouah.